Emmanuel Macron est à Washington pour 3 jours. Le président français a été invité par son homologue américain pour une visite, mais pas n'importe laquelle, une visite d'État. Alors une visite d'État, qu'est-ce que ça veut dire? Comme en France, les États-Unis différencient 4 niveaux de visite de dirigeants étrangers. La visite privée, tout d'abord, qui est rare. Elle se fait sans invitation du président et n'inclut pas forcément de rencontres. Ce n'est pas arrivé à un président français depuis Mitterrand. On a ensuite la visite de travail, la plus courante. Cette fois, une rencontre est prévue et éventuellement un déjeuner ou un dîner. Et le dirigeant invité peut loger à la Blair House, qui est la résidence officielle près de la Maison-Blanche. On fait monter le cérémonial encore d'un cran avec la visite officielle. Par exemple, le dirigeant étranger peut être accueilli au son de 19 coups de canon, il peut y avoir un dîner d'État et d'autres cérémonies officielles. Enfin, le plus grand honneur, c'est la visite d'État. Elle est réservée aux souverains et aux chefs d'État, mais pas au Premier ministre. Par exemple, Theresa May et Angela Merkel ne peuvent pas avoir cet honneur, contrairement à la reine d'Angleterre ou au président allemand. Là, tous les honneurs sont prévus, tapis rouge à l'arrivée, drapeau dans les rues, cérémonie officielle d'arrivée sur la pelouse de la Maison-Blanche au son de 21 coups de canon cette fois, déjeuner au département d'État, dîner d'État à la Maison-Blanche et éventuellement discours devant le Congrès. Les visites d'État sont assez rares, on en compte généralement maximum 3 sur les 350 visites qu'organise chaque année le département d'État américain. Tous les présidents de la Ve République française ont eu droit à une visite d'État, à l'exception de Nicolas Sarkozy, mais sa visite officielle y ressemblait beaucoup. Il a eu droit à une invitation à un discours devant le Congrès et à un dîner d'État. Le dîner d'État, justement, c'est le point d'orgue de la visite. Chaque détail est préparé plusieurs mois à l'avance et c'est la première dame qui les supervise et qui imprime sa marque. Avec le dîner d'État des Macron, c'est-à-dire le 14e à mettre la France à l'honneur, les Trump ont choisi de limiter la liste de convives à 120 personnes environ, contre 350 pour les Obama. Quant au menu, qui doit mêler des plats des deux pays, il reste en grande partie secret jusqu'au dernier jour. La question maintenant, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron va rendre l'appareil à Donald Trump? S'il avait bien invité le président américain à assister au défilé du 14 juillet, ce n'était pas une visite d'État. La réponse à cette question dépendra sûrement de l'issue des entretiens entre les deux hommes sur différents sujets sensibles, des discussions qui sont le véritable objectif de ces visites.